Salut et bienvenue YouTube sur cette nouvelle série de vlogs où je vais vous conseiller des films que j'ai beaucoup appréciés ou qui sont pour moi importants dans le cinéma et dans la culture cinématographique générale. Je vais vous parler tout d'abord des films qui pour moi sont des chefs-d'œuvre immanquables. Je ne vais pas parler de tous les chefs-d'œuvre qui existent, il y en a qui sont très connus, et même ceux dont je vais parler sont très connus, mais c'est ceux qui, pour moi, comptent le plus, et qui ont vraiment changé ma vision du cinéma, quand je les ai vus, et qui m'ont permis de voir tous les autres films avec un autre œil, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous les conseille, c'est d'abord parce que je pense qu'en voyant ces 4 films, car il y aura 4 films dont on va parler aujourd'hui, je pense qu'en voyant ces 4 films, votre vision du cinéma va changer. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de parler d'eux tout d'abord. Par la suite, je parlerai de sujets plus variés, notamment par exemple en choisissant un thème très précis. Le premier vrai épisode sera sur le voyage dans le temps, par exemple. Ou après, je pourrais cibler le space opéra ou cibler des choses comme ça. Donc, enfin là c'est 2 trucs de SF que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ou par exemple, le film fantastique, ou le film gore. Donc je vais essayer à chaque fois de faire une petite sélection. Encore une fois, ça sera parmi ce que j'ai vu et ce que j'aime le plus. Ça n'est pas du tout objectif, ça n'est pas le but. Et, encore une fois, le but est aussi que vous partagiez dans les commentaires vos films par rapport à ces thèmes. Donc là, le thème d'aujourd'hui est un petit peu niqué, puisque c'est tout simplement pour moi les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Quels sont pour vous les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma ? Ce ne sont pas nécessairement mes films favoris, mais ce sont pour moi les meilleurs films qui existent. C'est pas la même chose. Je sais pas si vous arrivez à percevoir la différence. Par exemple, parmi mes films favoris, il y aurait Rocky, parce que j'adore ce film. Mais, pour moi, ce n'est pas un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. C'est juste un film que j'adore énormément. Vous voyez un petit peu la différence ? Bref, j'essaye, on va dire, de prendre une distance et d'essayer d'être un petit peu objectif, justement, sur la qualité cinématographique pure de ces films. Donc, c'est parti. Je vais cutter et les images derrière vont changer pour quelque chose d'un peu mieux que Twilight et Transformers. Je vais commencer avec le bon, la brute et le truand, donc Il buono, il brutto, il cattivo, de Sergio Leone, sorti en 1966 avec l'excellent Clint Eastwood, mais aussi Eli Wallach, et je perds son nom, ce n'est pas grave, l'autre qui fait du coup Santanza, qui est excellent. Ce film est un western, alors c'est ce qu'on appelle un western spaghetti, qui est différencié des westerns de l'âge d'or, avec notamment John Wayne, qui était je précise, tous les westerns sont un fantasme de la période du Far West des États-Unis. Ça ne correspond en rien à une quelconque réalité, mais au début en fait tous les westerns étaient très chevaleresque, entre guillemets. Le héros était généralement un gentil et il sauvait la veuve et l'orphelin pour repartir vers sa vie de cow-boy solitaire. Dans le western spaghetti, c'est pas pareil du tout. Tout le monde est sale. Tout le monde est pas méchant, mais en tout cas trouble, on va dire. Il n'y a pas de blanc et de noir, tout est gris, et gris sombre. Ça porte plus vers le noir que le blanc. Et moi, quand j'ai vu ce film, alors j'étais assez petit, je l'ai vu sur Arte, putain, la claque que je me suis pris. Déjà, le film est superbement réalisé, mais ça semble évident, il n'aurait pas sa place ici. Mais il y a des panoramas incroyables, des idées de plans, de mouvements de caméra qui sont bluffants, des scènes où la lumière ne tient qu'à une bougie, et à d'autres moments où le soleil est écrasant et nique les yeux. C'est fou. Alors, ça raconte l'histoire de 3 personnes, hein, le bon, la brute et le truand, qui vont s'entrecroiser
car ils cherchent en fait un trésor. Et est-ce qu'ils vont le trouver ou pas? Est-ce qu'ils vont s'entretuer ou pas? Est-ce qu'ils vont s'allier? Vous allez voir ça en regardant le film, bien évidemment, je vais pas vous spoiler. Qui fait partie de la trilogie du dollar, donc qui commence par pour une poignade de dollars, qui se continue par et pour quelques dollars de plus, qui se termine par Le Bon, la Brute et le Truand. C'est pas vraiment des films qu'il faut suivre. Je ne vous déconseille pas de les voir parce que les deux autres sont de très bons films, mais sincèrement, vous pouvez voir Le Bon, la Brute et le Truand et voir les autres après, ça ne changera rien. Je vous conseille de faire comme ça parce que pour moi, Le Bon, la Brute et le Truand est largement au-dessus. J'ai pas vu d'autres westerns arrivant à la cheville du Bon, la Brute et le Truand. Après, il y en a plein d'autres qui sont excellents. Il y a notamment Impitoyable qui est très bon, The Hateful Eight qui est très bon aussi, et il y en a qui citeront Il était une fois dans l'Ouest. Moi, j'ai apprécié ce film, mais sans plus. Donc, ouais, regardez-le d'abord pour l'impact qu'il a eu dans le monde du western, mais aussi du cinéma, parce que la musique, donc toutes les musiques sont faites par le grand Ennio Morricone, qui... il envoie du lourd. Les thèmes sont tellement reconnaissables, sont tellement forts, que la musique de fin... Alors, dans la musique de fin, il y en a 10, hein, mais je parle de Ecstasy of Gold, pour moi, est la meilleure musique qui existe au monde. C'est juste merveilleux à écouter. Vous pouvez l'écouter à part, hein, ce n'est pas spoil. En fait, Ecstasy of Gold, c'est un moment où un personnage arrive dans un milieu très très grand et la caméra se met à tourner et c'est fou à voir. Et avec la musique, tout devient 10 fois plus beau, 10 fois plus grand, 10 fois plus impressionnant à voir. Et je suis désolé pour ça, là, mais je me suis dit que c'était bien de voir des clips des films, mais bon, du coup, vous avez le droit des petits trucs de la chaîne, ça doit être Watch Mojo, je sais pas quoi. C'est une putain d'aventure. Le film est vraiment une putain d'aventure. Je précise, même si vous le regardez en VO, enfin en VO, en anglais, c'est redoublé par-dessus. Et pire, dans la version longue, il y a des scènes qui ont été redoublées bien après et où des acteurs sont morts et donc on les a redoublés, mais c'est genre quelqu'un d'autre qui a fait leur voix. Et les scènes sont pas forcément ouf. Donc voilà, je précise quand même. Et en français, c'est pire, je crois, parce que c'est même pas les mêmes doubleurs dans les scènes rajoutées. Donc c'est vraiment choquant. Mais bon, encore une fois, tous ces films-là, faites l'effort de les voir en VO, s'il vous plaît. Même si vous avez du mal, même si machin, faites un effort. C'est de l'art. J'estime que quand on regarde de l'art, on veut voir l'œuvre telle qu'elle a été faite, telle qu'elle a été pensée. Voyez-les en VO. Faites cet effort-là, même si vous êtes pro VF à mort, faites l'effort de voir ces films-là, c'est des chefs-d'œuvre quand même, il faut les voir en VO, tels qu'ils ont été pensés, tels qu'ils ont été faits. C'est super important. Quand vous allez au Louvre, vous mettez pas des lunettes jaunes ou rose fluo pour voir les œuvres différemment. Non, vous les voyez telles qu'elles sont. Et c'est super important. Donc faites cet effort-là pour tous les films que je vais vous citer. Donc ouais, Le Bon, la Brute et le Truand, je ne rentrerai pas plus en détail parce que j'ai encore une fois toujours peur de spoiler. Là, c'est d'abord des conseils que je vous donne. Ce ne sont pas des analyses ni des critiques. Voyez Le Bon, la Brute et le Truand. Préparez-vous tranquillement dans un bon fauteuil et matez-le si possible dans la plus haute résolution que vous pouvez. Je ne sais pas s'il existe en Blu-ray, je ne sais pas. Moi je l'avais vu à la télé, mais je l'avais revu après en DVD sur un grand écran. C'était un pur plaisir et c'est toujours un plaisir de le voir. Donc je ne sais pas s'il existe en Blu-ray parce que tous les films n'ont pas un traitement Blu-ray ou en tout cas pas un traitement Blu-ray digne de ce nom. Donc j'espère que oui et essayez de le voir le plus vite possible parce que vous me remercierez après l'avoir vu, c'est certain. Le deuxième film qui est pour moi un des grands chefs-d'œuvre immanquables, c'est The Godfather, donc Le Parrain. Je parle surtout de la partie 1, mais il faut savoir que la partie 2 est quasiment à égalité niveau qualité. Je pense que certains préféreront même, parce qu'en fait il y a une double narration qui est très agréable dans le deuxième. Mais donc le premier, vous suivez la vie de Michael Corleone, joué par Al Pacino, qui est un des fils de la famille Corleone, de Vito Corleone, que vous voyez là, hein, qui est joué par l'excellent Marlon Brando, qui est pas du tout reconnaissable avec putain de bouche comme ça et
Il joue, on dirait un bulldog. Ce film, donc je l'ai vu, j'ai essayé de le voir une première fois et j'étais avec un ami et on n'a pas tout de suite accroché en fait. On a beaucoup aimé l'ambiance, mais on était un peu fatigué et tout. On n'a pas tout de suite accroché. J'étais jeune, hein, j'étais au collège, mais voilà. Et je l'ai revu peu de temps après et j'ai acheté très vite l'édition collector de l'intégrale de la trilogie. Je n'ai jamais vu le 3, je précise, c'est un choix. Parce que le 3 est censé être moins bon, mais pour moi, je veux garder l'image qu'il n'y en a que 2, parce que je trouve que le 2 se termine très bien comme il est. C'est donc l'histoire de ce Michael qui est un ancien militaire, je crois bien me souvenir, et donc sa famille sont des mafieux, et comme vous allez le voir, ça part vite en couille, et il va vite devoir faire des choix très durs, très délicats par rapport à sa famille. Oula, désolé, ça vient de couper, donc je disais, Michael va devoir faire des choix très importants par rapport à sa famille, par rapport à sa femme, enfin sa petite amie, et par rapport à sa vie, tout simplement, à lui. Et donc, ce film est d'une violence inouïe, d'une beauté encore une fois incroyable, et c'est brillamment bien écrit. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues qui sont superbement bien amenés, crédibles grâce aux acteurs. D'ailleurs, il y a des acteurs qui ont des gueules pas possibles. Il y en a un notamment. En fait, il faut savoir que pendant le tournage du film, il n'avait pas le droit de dire le mot mafia. Parce que la pègre locale ne voulait pas que le mot mafia soit cité. Et donc, la mafia a envoyé régulièrement des gens de leur petite équipe pour surveiller tout ça. Et il y en a un qui a été retenu dans le casting. C'est Luca Brasil, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Luca Brasil, je crois qu'il s'appelle, dans le film, et donc c'est un vrai mafieux, ce mec-là, il a la gueule de l'emploi, hein, clairement, mais voilà, c'est encore une fois un film qui est très long, mais qui... il se passe tout un tas de trucs, en fait, dans l'aventure, on va vraiment suivre une aventure très longue. Pareil pour le deuxième, le Parrain 2, il se passe beaucoup de choses, sans compter que dans le Parrain 2, on suit aussi la jeunesse de Vito Corleone, donc c'est super intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour vous motiver à regarder ce film ? Moi, c'est vraiment un des films qui m'a le plus motivé à regarder d'autres films aussi développés. C'est vrai que avant, en fait, j'avais regardé beaucoup de films de classiques, on va dire, mais pas incroyables. Mais après avoir vu celui-ci, ça m'a donné une soif de culture cinématographique incroyable, et j'ai regardé, c'est là où j'ai commencé à regarder quasiment un film par jour, à l'époque, j'avais du temps, et ouais, c'était génial, parce qu'en fait, mes parents avaient une grande collection de cassettes, de films enregistrés, etc., et j'avais jamais regardé, en fait, et du coup, je me suis mis à regarder tout ce qu'il y avait dedans. Après, c'est pareil, il y avait les DVD de potes, de la famille, et tout ça que je pouvais prendre, et puis surtout, moi, je pouvais pirater un petit peu, parce que mon grand frère m'avait expliqué comment faire sur Emule, ou Donkey, ou Casa, et ouais, c'est vraiment le film qui m'a le plus donné le goût au cinéma, donc j'espère que si pour vous ce n'est pas encore le cas, eh bien ça vous donnera le goût du cinéma, du grand cinéma, j'ai envie de dire, parce que ce film le mérite amplement, et il y a beaucoup d'autres films qui ont été inspirés par Le Parrain, The Godfather, donc regardez-le, ne serait-ce que pour voir un très bon film de mafia, mais surtout parce que bien c'est pour moi l'un des chefs-d'œuvre du cinéma. Le troisième film que je vous recommande dans cette sélection de chefs-d'œuvre du cinéma, c'est North by Northwest, qui est donc La Mort aux trousses en français, qui est un film d'Alfred Hitchcock sorti en 1959, avec Cary Grant. Ce film est le résumé parfait du film d'espionnage, enfin c'est pas vraiment de l'espionnage, c'est carrément de l'action, mais de l'action genre comme on en faisait dans les années 50 et 60, et je trouve que ce film a un charme fou et une cinématographie folle. Bon, c'est du Alfred Hitchcock, donc je me mouille pas en disant que c'est très bien réalisé, comme tous ces films, hein.
Mais c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est un vrai film d'aventure. Il se passe des tas de trucs, il y a des scènes cultes quasiment tout le temps. Il y a la scène du Mont Rushmore que tout le monde connaît, il y a la scène avec l'avion dans le champ que tout le monde connaît, il y a la scène dans l'hôtel, il y a la scène dans... C'est brillant, il y a des bonnes idées de plans, mais partout. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça date de 1959. Mais ce film est réellement révolutionnaire. C'est un petit peu comme Citizen Kane, notamment, qui pareil est révolutionnaire parce que chacun des plans, on les voit et maintenant on fait « Oui, bah ouais, c'est normal. » Ouais, mais ce film, là, enfin, celui-ci date de 59, quoi. Je veux dire, merde, il est plus moderne que certains films qui sortent à l'heure actuelle. Vous pourriez le ressortir au cinéma, il passerait totalement bien, quoi. Et ça, c'est fou. C'est putain de ouf. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent Vertigo. Je ne sais pas du tout c'est quoi le titre français de Vertigo. Vertigo... Je sais pas. Bref, il y a beaucoup de gens qui préfèrent Vertigo à North by Northwest. Je peux comprendre. J'aime beaucoup Vertigo aussi. Mais pour moi, North by Northwest est mon préféré, tout simplement parce que je l'ai vu assez jeune aussi, à la télé sur Arte, et que c'était vraiment un plaisir de le voir. En fait, moi je pensais que les vieux films c'était des films chiants. Et du coup, quand je l'ai regardé, bon, allez, vas-y, on va regarder un film chiant, et puis voilà, quoi. Et non, c'est trop bien. Ça part dans tous les sens. C'est putain de haletant. L'acteur principal, Cary Grant, est putain de plaisant. Vraiment plaisant à suivre. Il a un charme fou. Et ça part. Ça va loin. Ça va très loin. Parce qu'on parle dans l'espionnage et tout ça. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui, sans le vouloir, se retrouve dans une quête... incroyable, où il est pris entre plusieurs feux qui pensent que lui est un espion, alors que pas du tout, c'est pas du tout un espion, et il se retrouve bien dans la merde, et sa vie va être multiples fois en danger. D'ailleurs, la mort aux trousses, pour le coup, c'est plutôt bien traduit, puisque c'est ce qui lui arrive sans arrêt, mais c'est l'époque où on pouvait encore faire des titres comme ça. Donc voilà. Donc, pareil, hein, regardez-le en VO, puisque le charme de l'accent de l'époque est indéniable, et c'est toujours plaisant à voir. Je crois qu'il y a de très bonnes impressions en Blu-ray de ce film, parce que je crois l'avoir revu récemment en qualité Blu-ray, parce que j'ai jamais acheté en Blu-ray, donc je l'ai piraté en Blu-ray, ouais, il a vraiment un grain particulier, cette couleur particulière des films de Hitchcock, que je vous recommande tout particulièrement. C'est vraiment un film, je pense que de tous les films que je vais vous conseiller, c'est le plus accessible, parce que le plus court et le plus dynamique. Mais vraiment, regardez-le, c'est vraiment très moderne, je trouve, pour un film de 1959, bordel de merde. Ce film a bientôt 60 ans, c'est impressionnant. Et le quatrième et dernier film que je vous recommande de voir pour votre culture cinématographique, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, donc 2001, A Space Odyssey, de Stanley Kubrick, sorti en 1968. Putain, c'est fou de voir que ce film n'est sorti qu'en 68. Je sais pas si vous vous rendez compte que ce film, qui est toujours crédible à l'heure actuelle dans ses scènes dans l'espace, est sorti avant qu'on marche sur la Lune. C'est-à-dire que quand vous verrez le film, on dirait des scènes tirées des caméras de l'ISS, quoi. C'est photoréaliste, toujours maintenant. Genre 50 ans après, ça tient le coup, quoi. C'est génial. Alors, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, puisque le cinéma de ma ville, le cinéma opéra, l'a rediffusé. Si un jour vous avez la chance de le voir au cinéma, voyez-le au cinéma. C'est pareil pour tous les films que j'ai cités avant, hein, mais c'est très rare. Donc, l'histoire. Rapidement. Alors, on suit les contacts qu'a l'humanité avec des gros monolithes noirs. On ne sait pas trop ce que c'est, et on ne sait pas trop ce que ça fait, si ce n'est que au début on commence à l'aube de l'humanité, vraiment, et on voit que ce monolithe a un impact sur les préhumains, qu'on voit qu'ils sont plus des singes que des humains d'ailleurs, et on retrouve ensuite ce monolithe bien plus tard dans, on va dire, à la période actuelle et encore un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment 3 grandes périodes de temps, et le film se passe sur ces 3 périodes à la suite. C'est un film très long, c'est un film
assez difficiles d'accès, mais visuellement, il n'y a pas beaucoup de films comme ça. C'est un chef-d'œuvre. Pour beaucoup, enfin, pour les autres films que je vous citais, c'est un peu le cas aussi, mais pour beaucoup, c'est le plus grand film qui ait jamais été fait. C'est un film qui n'a pas vieilli du tout. Niveau effets spéciaux, il n'y a que la phase que vous voyez là, qui est située vers la fin, qui a un petit peu vieilli, mais encore une fois, on peut comprendre malgré tout l'impact que ça a eu, et voir que même à l'heure actuelle, ça n'a pas tant vieilli que ça. Il y a notamment dans Tree of Life des passages qui ressemblent à ça, parce que je crois que ça a été fait avec la même personne qui avait bossé dessus, ou en tout cas en s'inspirant de ses travaux. C'est impressionnant. C'est vraiment, niveau effets spéciaux, d'autant plus bluffant que Star Wars est sorti plusieurs années après le premier Star Wars, et était ouf à l'époque quand il est sorti, mais 2001, l'Odyssée de l'espace, l'éclate à tellement de niveaux. C'est impressionnant. Niveau réalisme, j'entends, hein, des effets spéciaux. Le film, ça n'a rien à voir, puisque voilà, Star Wars, c'est un film très grand public, alors que 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un chef-d'œuvre pur et simple. Ça sera pas facile de le voir, je vous préviens. C'est-à-dire que je vous le conseille parce que je pense qu'il est important de le voir. Je ne dis pas que ça sera une expérience agréable pour vous. Moi, la première fois où je l'ai vu, je me suis un peu fait chier. Et des fois d'après, je l'ai beaucoup plus apprécié. Contrairement aux autres, ouais, je pense que c'est vraiment celui... Voyez-le en dernier. Je pense que dans l'ordre, ça serait bien de voir La Mort aux Trousses, ensuite voir Le Bon, la Brute et le Truand, ensuite voir Le Parrain, et ensuite voir 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça vous permettra de progressivement, on va dire, rentrer dans le côté cinématographique pur. C'est vrai que c'est important de parler de ça. Je pense qu'il faut séparer les films des œuvres cinématographiques. Je m'explique. Rocky est un excellent film. Cinématographiquement, il est moins important que 2001, l'Odyssée de l'espace. Par contre, je pense que je préférerais voir Rocky 10 fois de suite que voir 2001, l'Odyssée de l'espace 3 fois de suite. Voilà. Un film, c'est fait pour être apprécié. Une œuvre cinématographique, c'est fait pour être contemplée. Et c'est pas la même chose. Et j'espère que vous apprécierez les œuvres cinématographiques, mais que vous saurez faire la part des choses par rapport au fait que oui, ce n'est pas aussi plaisant que de voir un film, ce n'est pas le même plaisir. C'est exactement comme quand vous écoutez de la musique pop et qu'à côté vous allez voir un opéra. Ça n'est pas du tout la même chose. C'est la même source, c'est de la musique, mais ça n'a pas la même portée. La musique classique et la musique pop n'ont pas la même portée. Là, c'est la même chose. C'est vraiment important de séparer les deux choses, je pense. Ça permet de mieux apprécier Après, attention, on peut être un très bon film et une excellente œuvre cinématographique. Ça n'est pas incompatible. Mais par exemple, pour 2001, Odyssée de l'espace, je ne pense pas que ça soit un film très appréciable pour quelqu'un qui aime simplement voir un film. Par contre, c'est une œuvre majeure du cinéma. Donc voilà, c'est ma sélection. Je pense que vous avez votre sélection et j'ai hâte de voir tout ça. Surtout s'il y a des films que j'ai pas vus. Alors, je sais qu'il va y avoir le cuirassé Potemkin, il va y avoir certainement aussi Seven Samurai, enfin les 7 samouraïs, je crois qu'ils s'appellent en français. Des films comme ça, c'est vrai, ils sont excellents et ils méritent leur place totalement. Mais voilà, moi j'ai limité ma sélection à 4 films parce que c'est les 4 films qui m'ont vraiment le plus marqué dans ma culture cinématographique et qui m'ont vraiment envie de me cultiver le plus possible par rapport à tout ça. À chaque fois que je les revois, ça me refait quelque chose. J'allais dire au fondement de moi-même, mais fondement, c'est pas terrible. Mais bref, ça me touche vraiment très profondément, ce genre de film. Comme la musique classique peut vous toucher, je pense. Et j'espère vraiment que ça vous touchera de voir ces 4 films si vous ne les avez pas déjà vus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Eh bien, du coup, la prochaine fois, on verra des films certainement... comme je vous l'ai dit, sur le voyage dans le temps. Et donc ce sera pas forcément 4 films, hein, ça sera le nombre de films dont j'ai envie de parler. Peut-être que ça sera que 2, ou 1, ou 3, ou 4, ou 5, j'en sais rien. On verra à chaque fois. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous partout. Et on se retrouve pour le prochain vlog. Il faut que je fixe maintenant l'écran. Parce qu'il y a, vous savez, le truc qui apparaît là et le truc qui apparaît là. Et voilà, vous pouvez cliquer sur ces vidéos. Oh, c'est incroyable, celle-là, c'est ma préférée. Celle-là, c'est ma détestée. Je sais pas du tout ce qui apparaît, hein, je précise, c'est choisi. Enfin, là, c'est
Je crois que là, c'est la dernière vidéo de la chaîne, et là, c'est conseillé en fonction de de où vous avez cliqué avant, tout simplement. Et là, vous pouvez vous abonner, ou bien c'est de l'autre côté. Je ne sais pas. Vous allez voir.